Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 21 consacrée au développement sous Android. Alors maintenant vous êtes devenus tout simplement des grands dans le développement Android et je crois que c'est le moment opportun de vous parler tout simplement du cycle de vie d'une activité. Pourquoi c'est important de parler du cycle de vie d'une activité? Parce que ce cycle de vie là va vous permettre de pouvoir manager avec une certaine flexibilité votre application. Je prends un exemple simple. Supposons que vous avez créé un jeu qui est devenu tout simplement populaire et l'un des utilisateurs a installé votre jeu au niveau ici tout simplement de son smartphone. Il est en train de jouer à ce jeu et il reçoit un appel. Il est donc contraint, s'il veut bel et bien causer avec son interlocuteur, de mettre pour l'instant le jeu sur pause et être en train de communiquer. Alors, si vous avez bien développé votre application, normalement, lorsqu'il finit de communiquer et lorsqu'il revient au niveau du jeu, il doit se trouver exactement à la position à laquelle il avait laissé avant de recevoir ici l'appel. Donc, c'est à vous maintenant de pouvoir gérer ici ces différentes étapes. Sauvegarder par exemple ici des informations, si le jeu est sur pause, réinitialiser ces informations, ainsi de suite. Ok? Alors, on va prendre un exemple sur notre application que nous avons réalisée précédemment. Et qu'est-ce que vous remarquez? Lorsque ici on a lancé notre application, on avait un splash. Le splash durait ici pendant un bon bout de temps et ensuite on avait ici notre fameuse activité. Le problème, c'est que si je clique ici sur le bouton retour, mon splash n'a tout simplement ici pas disparu. Il est toujours ici présent, ce qui veut dire qu'il occupe toujours de l'espace en mémoire. Alors ce que nous on souhaite, c'est tout simplement l'afficher une seule fois et après le supprimer. Dès que l'autre activité gérant les coureurs de jupons est en place, on veut tout simplement supprimer ici notre activité splash. Ok? Alors pour ce faire, je dois parler, comme je le disais, du cycle de vie d'une activité. Si on se rend tout simplement au niveau du site officiel des développeurs Android, vous allez voir ici ce schéma qui résume quasiment tout. On va aller pas à pas pour décortiquer ici ce qu'on a au niveau de ce petit organigramme. Donc ici, vous avez tout simplement votre activité qui est lancée. Lorsque votre activité est lancée, elle n'est pas automatiquement ici visible au niveau de l'écran ici de l'utilisateur. On va avoir ici plusieurs méthodes qui seront appelées. Ces différentes méthodes sont appelées tout simplement méthodes de callback. Ok? Donc ne vous inquiétez pas, dites juste tout simplement méthode. Donc la première méthode qui est appelée, c'est la méthode onCreate. Et je sais que vous connaissez bel et bien ici cette méthode-là, puisque nous l'avons déjà utilisée à plusieurs reprises. Je vais vous le prouver, je reviens rapidement au niveau du code, et chez Kebam, vous voyez bel et bien ici onCreate. Donc lorsque onCreate est appelé, votre activité n'est pas encore visible au niveau ici de l'écran de l'utilisateur. Ok? Donc lorsqu'on appelle la méthode onCreate, en ce moment-là, l'activité sera en train d'être créée. Il y a la méthode ici onStart qui est appelée. Au niveau de la méthode onStart, l'activité n'est toujours pas visible au niveau de l'écran de l'utilisateur. Elle est en train ici d'être rendue visible, mais elle n'est pas pour l'instant visible. C'est au niveau de la méthode onResume que votre activité maintenant va devenir tout simplement visible au niveau de l'écran de l'utilisateur. Donc si je me répète, lorsqu'on lance une activité, premièrement la méthode onCreate est appelée, ce qui va permettre de faire en sorte qu'on soit en train de créer notre fameuse activité. Ensuite, au niveau de la méthode onStart, on va être en train ici de faire en sorte que notre activité puisse être rendue tout simplement visible au niveau de l'écran. Et c'est au niveau de onResume que notre activité est bel et bien visible au niveau de l'écran de l'utilisateur. Donc si elle est visible, notre activité maintenant peut être en train d'être exécutée. Donc vous voyez ici Activity Running. Donc notre activité est en cours d'exécution. Maintenant, comme je le disais, supposons que c'est votre jeu et l'utilisateur reçoit tout simplement un message sur Viber. Ok? Donc s'il reçoit un message sur Viber, automatiquement votre activité va passer ici en mode pause. C'est-à-dire que votre activité est toujours visible au niveau de l'écran, mais ce n'est pas elle qui a tout simplement le focus. C'est-à-dire que c'est une autre activité tout simplement qui a la priorité au niveau ici de l'écran. Donc votre activité sera en quelque sorte en background. Ok? Donc si vous recevez par exemple un message sur Viber, votre activité sera toujours visible, mais on va afficher un petit cadre dans lequel on va vous dire par exemple telle personne vous a écrit sur Viber. Donc lorsque ce cadre-là apparaît, donc lorsqu'une autre activité vient prendre ici le focus, mais votre activité est toujours visible, on va rentrer ici au niveau de la méthode onPause. C'est à ce moment-là. Ok? Maintenant, supposons que vous avez vu votre message sur Viber et vous souhaitez par exemple répondre. Donc vous souhaitez ouvrir Viber. Donc il y aura par exemple ici une petite icône sur laquelle vous allez cliquer et chez Kebam, Viber va s'ouvrir et prendre ici tout l'espace disponible au niveau de l'écran. Donc lorsqu'on ne voit même plus votre application, c'est seulement par exemple ici Viber qui est présente, automatiquement l'activité va passer ici en mode on stop. C'est-à-dire au niveau de on stop, votre activité n'est plus visible.
alors qu'au niveau de on pause, votre activité était visible, seulement qu'il y avait une autre activité au-dessus qui prenait tout simplement le focus, ok? Mais au niveau de on stop, votre activité aura tout simplement disparu au niveau de l'écran. On ne va plus la voir ici à ce niveau-là, ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Supposons que vous avez fini tout simplement de discuter au niveau de Viber et vous revenez au niveau de votre application. Donc automatiquement, on était au niveau de on stop. On va maintenant passer au niveau ici de on restart. On va redémarrer tout simplement l'activité. Donc si l'activité n'était plus visible et l'utilisateur revient au niveau de l'activité, automatiquement, on va appeler ici une autre méthode, c'est la méthode on restart. Et au niveau de la méthode on restart, on va tenter de rendre à nouveau votre application visible, la rendre visible complètement au niveau de l'écran et l'application peut continuer ici à s'exécuter. Maintenant, supposons que vous êtes allé au niveau de Viber et vous avez trouvé encore plein d'amis, vous êtes en train de discuter pendant un bon bout de temps et vous n'êtes plus maintenant revenu au niveau de votre activité. S'il y a d'autres applications qui sont lancées et qui nécessitent tout simplement de l'espace en mémoire, vu que vous n'utilisez plus votre ancienne application, automatiquement le système va décider ici de tuer le processus. Donc, retirez en grosso modo de la mémoire votre fameuse application pour pouvoir laisser ici l'espace disponible à d'autres applications qui en ont besoin. Ok? Donc, au niveau de on restart, on a deux cas possibles. Soit vous décidez de redémarrer ici l'activité, soit tout simplement vous n'utilisez pas l'activité pendant un bon bout de temps et le processus sera tué. Et si le processus est tué, si on veut après revoir ici notre fameuse activité, il faudra repasser par le processus préliminaire, c'est-à-dire appeler onCreate pour créer l'activité, onStart pour tenter de rendre visible et onResume pour rendre visible l'activité. Donc au niveau de onStop, une activité peut également être détruite. Si une activité est détruite, on va appeler maintenant la méthode onDestroy et à ce moment-là, l'activité est tout simplement tuée, elle n'est plus présente au niveau de nos différents processus, elle ne prend plus de l'espace en mémoire. Donc les gars, en grosso modo, voici résumé ici les méthodes callback qui font partie ici du cycle de vie d'une activité. Les plus importantes, je crois, à retenir, c'est tout simplement onResume qui permet tout simplement de savoir que notre application est bel et bien ici visible au niveau de l'écran. Il y a également la méthode onPause qui nous permet de savoir que notre activité est en mode pause. Donc, comme on sait que c'est cette méthode qui sera appelée en première position, on sait qu'après peut-être on va appeler onStop, on peut faire ici tout ce qu'on veut au niveau de cette méthode onPause là. Et on sait que la méthode onResume est également appelée lorsque l'application est visible au niveau de l'écran. Ne vous inquiétez pas, s'il y a encore quelques petits michibuchi qui vous semblent tout simplement flous, on va revenir ici en détail. Donc là, au niveau de notre fameuse activité Splash, puisque nous on sait très bien que si cette activité ici n'est plus visible, c'est que notre autre activité qui gère les coureurs de jupons est maintenant au niveau de notre écran. Donc on va dire tout simplement, si cette activité est mise en pause, automatiquement il faudra supprimer ici cette activité de la mémoire, donc tuer le processus. Et pour pouvoir détruire une activité, c'est très simple, il faut mettre tout simplement finish. Et finish va permettre ici de pouvoir retirer votre fameuse activité au niveau de la mémoire. Donc je dois créer premièrement la méthode onPause, rien de bien compliqué, je n'ai qu'à faire un clic droit à ce niveau. Je vais venir au niveau de source. Et au niveau de source, je vais choisir tout simplement Override Implement Method. Ok? Donc là, je vais cliquer à ce niveau et vous allez voir, j'ai plein de méthodes. Je n'ai qu'à rechercher la méthode onPause et automatiquement, je vais la rajouter au niveau tout simplement de mon fameux code. Donc je sélectionne ici onPause comme ceci et vous voyez bien que onPause fait partie tout simplement de Activity. Ok? Et ensuite, je fais OK. Automatiquement, Eclipse va se charger de rajouter ici notre fameuse méthode onPause. Comme vous pouvez le voir, le code n'est pas assez barbant, on peut facilement ici le retenir. Mais je voulais simplement vous le montrer que vous pouvez ici le faire sans avoir besoin à vous rappeler de quoi que ce soit. Donc là, je vais enlever ce fameux commentaire. Alors là, si je veux tout simplement tuer notre activité, vous allez voir, ce sera très simple. Au niveau de la méthode onPause, tout juste en bas, je n'aurai qu'à mettre ici finish. Finish va permettre de dire tout simplement, il faudra retirer ici notre fameuse activité au niveau de la mémoire. Ce qui va permettre de faire en sorte que notre fameuse activité soit tout simplement tuée. Ok? Ce qui va faire que maintenant, si je relance ici mon application, lorsque je vais faire ici un retour, cela va me mener directement au niveau de l'accueil, puisque cette activité aura été tout simplement supprimée au niveau de la mémoire. Donc là, je vais relancer notre application pour vous le montrer. Je fais un clic droit à ce niveau, je fais Run As et je choisis tout simplement Android Application. Alors à ce niveau, j'avais mis tout simplement l'enregistrement sur pause, le splash est apparu et vous voyez ici notre fameuse activité. Normalement, si notre activité splash a bel et bien été supprimée, lorsque je vais cliquer sur le bouton retour, je ne dois plus la voir puisqu'elle a été tout simplement retirée au niveau de la mémoire. Donc je vais cliquer ici sur ce bouton là
Et chez Kebam, vous voyez, je suis automatiquement redirigé à ce niveau-là. Notre activité Splash a bel et bien ici été supprimée au niveau de la mémoire. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Pour supprimer une activité, il faut utiliser Finish. Et vous avez vu avec moi comment c'est facile de manager le cycle de vie d'une activité. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.